Tu sais, le 1, 2, 3 qu'on entend dans les veillées, ben on va le faire avec les autres. Moi, je joue avec les deux mains, puis ça va vous donner quelque chose comme... C'est la petite Joséphine de prendre un verre de bière Maguidoune. C'est la petite Joséphine de par chez nous. Bonjour, mon nom c'est Raymond Beauchamp. Je suis apiculteur et sériculteur, j'ai une ferme, mais aussi mes enfants disent que leur père, c'est un patrimoine vivant. Parce que pendant 25 ans, plus de 25 ans, j'ai étudié les danses, les chansons, contes et légendes de l'Outaouais. Moi, j'ai appris à caler par accident, par inadvertance, par un de joyeux événements. C'est que j'enseignais à ma troupe aussi, parce qu'à un moment donné, j'avais moi aussi ma troupe de danse. Et comme j'enseignais les danses traditionnelles de l'Outaouais et les danses du Québec à mon groupe, je m'amusais souvent, pour le plaisir, à me rappeler ce que les gens de Sainte-Cécile-de-Machamp disaient aux danseurs. Et puis là, moi, je le disais à mes élèves de danse. Et puis, avec le temps, ben, j'ai fini par avoir cette facilité-là de diriger puis de comprendre comment fonctionnait le patron de la danse. Puis là, d'être capable d'être en avant de mes danseurs puis de prévoir le coup. Puis là, je suis devenu caleur comme ça. Parce que le but premier du caleur, c'est bien d'animer la danse. Okay? C'est pas d'enseigner, c'est qu'on anime la danse. Donc, il faut aussi que ça soit ludique, agréable. Mais là, j'essaie toujours, moi, dans les soirées, de cibler un quadrille. Moi, je l'appelle mon quadrille cible ou témoin. Alors, si j'ai remarqué les gens, comment est-ce que ça se passe, puis qu'il y en a... il y a ce quadrille-là là, où les gens me semblent être très, très bons danseurs. Alors, je vais apprendre par cœur leur visage et leur position dans la danse. Et pendant que j'anime et que je fais danser les gens, de temps en temps, mes yeux vont revenir à ce quadrille-là. Et c'est mon quadrille témoin. Puis s'ils sont rendus à la même place que ce que je dis, donc ça veut dire que la plupart des autres quadrilles sont probablement rendus à la même place parce que eux, c'est mon quadrille témoin. Là, je vais vous la faire un peu comme on l'a fait si on était dans la région ici de la Petite-Nation. Okay? Donc, si on est à Plaisance, par un beau soir d'été, puis qu'on est dans une veillée, ça va aller comme ça. Saluez votre compagnie, présentez-le à vos amis, tout le monde par la main, puis il y a un demi-tour à gauche. Changez de côté, vous vous êtes trompé, vous l'entendez moi qui était énervé, on revient chez nous. Tout le monde balance et puis tout le monde swing. Haute ta cabine, puis soigne la Madeleine, puis haute ton gibon, puis soigne la Madelon. Puis on se promène deux par deux, puis on se promène bras dessus, on fait un tour, on revient chez nous. Puis continuez de vous promener, on revient chez nous. Le premier coupe au deuxième coupe, 8 mains en rond, un tour à gauche. Le premier coupe qui passe en dessous, le deuxième il revient là. Puis là, ça va ainsi jusqu'à la fin de la danse. Et... oui, moi, je travaille avec le groupe Le Grand Portage, dont plusieurs sont de la région, de la Petite-Nation. Avec les gars avec qui je travaille, c'est violon, accordéon, mandoline, guitare, et aussi la podorythmie, puis les cuillères, les os. La podorythmie, c'est taper du pied. Donc ça, on travaille avec tous ces instruments-là. On a toujours dit que dans l'Outaouais, dans les veillées, il n'y avait pas de piano, okay, pour la musique. Il n'y avait pas de route, les gens sont arrivés ici en canot. Et ils sont remontés aussi loin qu'ils ont pu, mais toujours en canot ou en barge ou en faisant des portages. Il n'y a pas grand gars ou femme qui a ramené un piano sur son dos à l'époque. Puis souvent, les gens aussi qui collaient, souvent, ils ne parlaient pas anglais. Là. Du tout, moi, j'ai rencontré des gens dans les villages qui ne parlaient pas un mot anglais, puis ils collaient en anglais. Sauf que, bonne chance pour comprendre ce qu'ils disaient, là. On est obligé de faire répéter et répéter et là, regarder ce que les gens faisaient pendant que lui disait ça. Puis après qu'on a commencé à faire de la recherche puis expliquer aux gens que nous, on traduisait les danses en français puis on les collait en français, dans les villages, on a entendu les gens commencer à parler en français en collant. Donc, les gens se sont réappropriés leur langue avec la danse. Et puis, là où il y a eu la plus grande distinction au niveau de la danse, c'est dans la vallée de la Gatineau. La vallée de la Gatineau, c'est un trésor national. C'est un trésor, OK, pour le Québec. C'est que les gens, au lieu de soigner dans le sens horaire, soignent dans le sens anti-horaire dans la vallée de la Gatineau. Donc, pour les gens de l'Outaouais, on dit que la vallée de la Gatineau, que le monde soigne à l'envers.
Mais pour les gens de la vallée de la Gatineau, c'est le restant du Québec qui soigne à l'envers. Il y aurait eu dans l'Illinois des gens, des loyalistes qui seraient venus de l'Illinois, puis qui auraient amené avec eux autres cette façon de soigner-là. Et puis que les Anglais l'ont perdu, puis les francophones l'ont gardé. Et pour les francophones de la vallée de la Gatineau, le fait de soigner à l'envers, ça les distinguait des Anglais. Donc, quand tu étais Irlandais, Écossais, Anglais, tu soignais dans le sens horaire. Puis si tu étais, comme il disait à l'époque, un Canadien, si tu étais un Canadien, tu soignais à l'envers. Oh, ouais, oh, on n'est jamais de trop pour goûter au sirop d'érable.